Dans un monde qui essaie constamment de nous dire comment penser, agir et ressentir, imaginez avoir le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur, peu importe ce qui se passe autour de vous. Ok les gars, alors pour ceux qui n'ont pas encore créé leur chaîne YouTube automatisée, faceless, sans montrer votre visage, alors voici l'occasion unique pour vous. Ok, ça c'est une niche qui n'est pas encore trop utilisée dans le YouTube francophone. Ok, c'est une niche qui a été découverte déjà, ça fait longtemps bien sûr, mais il n'y a pas assez de chaînes sur la niche, elle n'est pas saturée. Et ce qui fait la spécialité de cette niche, c'est une niche evergreen. Si vous créez une vidéo sur cette niche aujourd'hui, 10 ans plus tard, les gens vont continuer à regarder vos vidéos. Donc ce qui veut dire vos vidéos vont continuer à générer des revenus. Il y a pas mal de chaînes francophones qui le font, mais pas assez. Si tu tapes par exemple le mot stoïque en anglais sur YouTube, tu vas trouver qu'il y a énormément de chaînes anglophones qui le font. Pourquoi ils le font? C'est juste parce que ça marche. Sur le YouTube francophone, l'une des chaînes les plus populaires peut-être, en tout cas d'après mes recherches, c'est cette chaîne, Sagesse Stoïcienne. Ok, si vous regardez très bien, cette chaîne a plus de 230 000 abonnés. Ok, avec 455 vidéos, et ce sont des très longues vidéos, 20 minutes, 35 minutes, 14 minutes, et ce sont des vidéos qui font énormément de vues. Voici des vidéos à 600 000 vues, 300 000, 200 000 vues. Ok, cette niche a accumulé plus de 14 millions de vues. Donc, ce qui veut dire la niche, ça fonctionne. Voici d'autres chaînes YouTube. Voilà, en anglais, Stoic Journal. Ok, 175 000 abonnés. Les gars, c'est la niche unique pour vous. Pour créer ce genre de vidéos, rien de difficile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, de vous abonner bien sûr. Voilà, et je vais vous expliquer étape par étape. Vous n'aurez rien à faire pour créer ce genre de vidéos. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier-coller les prompts que je vais laisser en description de cette vidéo. On va tout créer grâce à l'intelligence artificielle. Ok, vous n'auriez absolument rien à faire sauf copier-coller et suivre ce que je vais vous montrer. Alors, pour créer ce genre de vidéo, rien de difficile. La toute première chose, vous allez simplement vous rendre sur ChatGPT. Une fois sur ChatGPT ici, vous allez simplement copier ce tout premier prompt que je vais vous donner. Alors, vous allez simplement lui dire: je souhaite créer une chaîne YouTube sur le stoïcisme où je présenterai toutes sortes de règles stoïques. Ok, là c'est pour trouver le nom de votre chaîne. Rien de difficile. Là, il va vous donner un nom de chaîne et il va vous donner une description pour votre chaîne YouTube. Alors, vous tapez simplement sur entrée et là, dans quelques secondes, ChatGPT va suggérer des noms de chaînes et ensuite, il va vous donner une description qui correspond à votre nom de chaîne. Alors, après cette étape, rien de difficile. Encore une fois, vous allez simplement copier-coller ce prompt que je vais laisser. Vous allez simplement mettre ça, close-up et dark landscape. Donc, à partir d'ici, on va générer des images. Ok, on va générer des images qu'on utilise dans ces vidéos. Comme vous pouvez constater ici, voilà, ce sont des images qu'on transforme en vidéo. On va attendre ChatGPT ici, il va générer notre image. Ok, alors comme vous pouvez constater ici, ChatGPT vient de générer une image très cool. Ok, donc c'est cette image que nous allons utiliser pour créer notre vidéo. Mais pour cela, on va créer beaucoup d'images pareilles. Ok, alors vous allez copier ce second prompt et vous allez le dire create 5 additional images. Ok, c'est-à-dire de créer 5, 10. Donc ici, vous pouvez simplement créer 20 images que vous pouvez réutiliser dans d'autres vidéos. Donc moi, je vais lui dire create 6, ok, pour ne pas aller trop loin, additional image based on the same concept. Là, il va créer différentes images qui ressemblent à ça, donc les images que nous allons utiliser pour créer notre vidéo stoïcisme. Ok, alors après quelques secondes, comme vous pouvez constater ici, ChatGPT vient de générer une première image. Là, il me demande est-ce que tout est bon, est-ce qu'il peut continuer la génération des images. Donc moi, je vais simplement lui dire oui, tu peux continuer. Donc je vais taper ici. Donc après quelques secondes, il va continuer à générer les autres images. Donc on attend quelques secondes. Voilà, il va générer toutes les images que nous allons utiliser pour créer notre vidéo sur le stoïcisme. Donc il vient de générer une autre image. Donc les gars, comme on peut constater, ce sont des très belles images. Voilà, ça fonctionne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de coller mes prompts. Ok les gars, alors comme vous pouvez constater, ChatGPT vient de générer toutes les 6 images. Ok, voilà. Donc, comme vous pouvez constater, ce sont de très belles images. Donc, l'étape suivante, tout ce que nous aurions à faire, c'est de télécharger toutes ces images dans notre ordinateur. Voilà, pour les télécharger, rien de difficile. Vous allez simplement cliquer sur cette petite flèche. Voilà, vous cliquez sur la flèche comme ça et ChatGPT va vous demander d'enregistrer l'image. Donc, vous l'enregistrez dans un dossier bien organisé. Dans mon cas, je vais enregistrer. Après la génération des images, on va passer à l'étape suivante, trouver l'idée de vidéo. Ok, pour trouver l'idée de vidéo, rien de difficile. Encore une fois, vous allez simplement suivre ce
que je suis en train de faire. Vous allez simplement vous rendre sur YouTube, vous allez taper ce mot stoïque. Alors, une fois vous tapez ce mot stoïque sur YouTube, voilà, vous allez voir énormément de vidéos anglaises. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va simplement transformer ces vidéos anglaises qui ont déjà marché dans les pays anglophones. Alors, on va les transformer en français. Donc, vous n'aurez rien à faire. Il y a énormément de vidéos qui ont marché. Donc, on ne va pas se casser la tête à créer un script from scratch. On va simplement utiliser les vidéos qui ont marché dans d'autres pays. Alors, pour cela, vous allez simplement choisir n'importe quelle vidéo de votre choix. Par exemple, moi, je vais cliquer sur cette vidéo. Ce sont des vidéos qui sont bonnes. Donc, moi, je vais cliquer sur celle-là. Alors, une fois que je clique sur cette vidéo, ok, donc on peut constater, voilà, moi, dans mon cas, je vais simplement cliquer sur Transcript and Summary ici pour avoir le script complet de la vidéo, ok. Donc, on peut constater, j'ai l'ensemble du script ici en anglais, ok. Donc, tout ce que moi j'aurais à faire, c'est de transformer ça en français. Ne vous inquiétez pas, je sais où vous n'avez pas accès à cette option. Alors, je vais simplement vous montrer comment avoir ça. Pour avoir ça, vous allez simplement ouvrir Chrome ici. Vous allez taper Chrome Web Store. Alors, une fois que vous tapez Chrome Web Store, vous allez simplement cliquer sur ce premier lien. Alors, une fois que vous cliquez sur le premier lien, vous tapez YouTube Summary, ok? Et vous allez installer cette extension. Rien de difficile encore. Donc, moi, dans mon cas, je l'ai déjà installé, je ne vais pas supprimer. Alors, une fois ça c'est fait, dès que vous cliquez sur une vidéo, voilà, vous avez la possibilité d'avoir le script complet de la vidéo et de copier la vidéo. Alors, une fois vous copiez votre script, encore, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre ChatGPT. Alors, vous allez vous rendre sur ChatGPT ici et on va lui dire, s'il te plaît, traduis-moi ce script en français. Car c'est ce que l'on veut faire, ok? Nous, on veut simplement traduire ce script en français, mais vous allez dire dans un français simple et facile à comprendre, car on ne veut pas bombarder les gens avec les gros mots français qu'ils ne vont pas comprendre. Ensuite, vous allez simplement coller votre script en entier ici. Et après quelques secondes, comme on peut constater, ChatGPT va entièrement traduire notre script. Ok, donc il va traduire l'entièreté du script. C'est ce que nous allons utiliser pour continuer la suite de la vidéo. Ok, donc voilà, comme on peut constater, il a totalement traduit. Voilà, donc tout est traduit. Après quelques secondes, ChatGPT va traduire l'entièreté du script. Voilà, l'étape suivante, on va simplement copier tout ce script. Ok, vous copiez les parties intéressantes et vous ouvrez une nouvelle fenêtre. Encore une fois, vous allez vous rendre sur ElevenLab pour créer la voix. Ok, donc c'est à partir de ce script français que nous allons générer la voix dans ElevenLab. Ok, donc une fois sur ElevenLab, vous cliquez sur Go to App. Voilà, rassurez-vous que vous avez un compte. Là, je vous suggère, voilà, de souscrire à un abonnement premium parce que vous voulez des voix qualitatives. Donc, c'est ce qui va faire que vous pourrez générer énormément de vidéos. Donc, vous allez simplement copier tout ce texte. Voilà, rassurez-vous de copier, voilà, uniquement le texte et bien épurer le texte. Une fois sur ElevenLab, vous allez cliquer sur Voices. Ça, c'est très important parce que on veut des voix qui sont comme les voix stoïciennes, des voix philosophiques. Alors, une fois vous cliquez sur Voices, vous cliquez sur Library. Ok, Library. Voilà. Ensuite, à partir de là, vous pouvez faire vos filtres pour choisir une langue ici. Ok. Donc, nous, on va simplement choisir French pour choisir uniquement les voix qui sont en français. Donc, à partir de là, vous pouvez choisir une voix, voilà, qui vous va, une voix africaine, français, en fait, africain, français standard, ok, français, voilà, vous pouvez choisir ici. Mais là, moi, je vous recommande de choisir vraiment must use French, ok, ou quelque chose comme ça et de choisir any. Maintenant, vous pouvez également choisir les langues en fonction des âges. Donc, moi, je vous suggère de choisir ici une voix masculine parce que ces vidéos, c'est les voix masculines qu'on utilise. Et vous utilisez old parce que c'est les voix des vieux qu'on utilise dans ces vidéos. Alors, une fois vous sélectionnez old comme ça, vous allez voir, il y a des voix ici hein, que vous pouvez utiliser. Par exemple, cette voix grand-père. Voilà. On peut constater une voix bien grave. Donc, vous pouvez par exemple utiliser cette voix. Donc, moi, je vous conseille de cliquer sur Narrative and Story, ok, par là pour trouver des vidéos qui vont avec ça. Sûrement, je vais laisser les noms de voix ici. Donc, nous, on va simplement sélectionner par exemple Benjamin, ok, et on va cliquer sur Use Voice. Donc, on va utiliser cette voix-ci pour générer l'ensemble de nos voix off. Alors, je vais cliquer sur Use Voice. Alors, une fois que je clique sur Use Voice, tout ce que j'aurai à faire, c'est de copier-coller tout notre script qu'on a généré dans ChatGPT, qu'on a traduit ici. Donc, moi, je vais coller notre script ici et je vais m'assurer d'enlever les minutes là parce qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, voilà, ça commence par Marcus Aurelius. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Donc, vous copiez l'ensemble de votre script étape par étape et vous le soumettez à ElevenLab. Alors, une fois que vous finissez de faire ça, donc, on va faire ça pour les autres parties. Ensuite, on clique sur Générer pour générer notre voix. Alors, comme on peut constater, voilà, là, c'est vraiment une voix qui donne. Ok. Parfait. Alors, cette voix, sincèrement, c'est cool. Moi, je préfère cette voix. Alors, une fois que tout est bon, on va simplement cliquer sur télécharger pour télécharger notre voix et on passe à l'étape suivante. Donc, vous allez faire ça pour vraiment enregistrer votre
votre voix, vous rassurez que tout est dans le même dossier. Alors, une fois ça c'est fait, vous allez simplement ouvrir l'application CapCut. Oui, je sais, l'application CapCut c'est payant, ok? Je vais vous le donner gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, rendez-vous sur mon canal Telegram et je vais vous donner le premium des CapCut que vous pouvez utiliser pour cet état, ok? Il n'y a pas de problème. Cliquez simplement sur le lien en description et allez dans mon groupe Telegram. Je vais vous donner CapCut, le premium, pour pouvoir créer vos vidéos et enfin vous lancer sur YouTube, ok? Alors, une fois vous ouvrez CapCut, tout ce que vous aurez à faire, c'est de créer un nouveau projet. Ici, vous cliquez sur Create Project. Ok, alors la version que je vais vous donner, ça va probablement vous demander de faire une mise à jour. Don't do it. Ne le faites pas. On ne fait pas de mise à jour. Ok, voilà qu'on peut constater, on n'installe pas. Donc on va simplement fermer ça et on va ouvrir, voilà, l'interface de CapCut ici. Alors on va importer toutes les photos que nous avions générées à partir de ChatGPT et bien sûr la voix aussi. Donc on va importer tout ça ici. Après avoir fini d'importer tout ça, là vous n'avez pas besoin de respecter une ordre. Vous allez simplement ajouter les images une par une. Vous pouvez toutes les cocher et les ajouter parce que avec ces genres d'images déjà, vous pouvez les réutiliser dans d'autres vidéos, ok? Parce que c'est pas comme les histoires africaines, ok? Là, vous allez simplement copier toutes les images, là, voilà, vous les rajoutez. Donc, je vais reprendre, je vais ajouter d'abord les images. Donc, je sélectionne toutes les images, voilà, je les glisse dans la timeline ici. Parfait. Après, je vais simplement ajouter la voix off en bas. Donc, comme on peut constater, la voix, elle est plus longue que les photos que j'ai générées. Oui, c'est normal, c'est logique parce que là, j'ai généré très peu d'images. Donc, je vais augmenter les images. OK. Vous vous rassurez que chaque image fasse simplement 5 secondes. OK. Voilà. Après avoir ajouté toutes les images à ce niveau, OK, vous allez simplement venir au niveau de la première image. Vous la sélectionnez. Vous venez au niveau de scale ici. OK. Voilà. Voilà, on va les animer. On va animer ces images. Voilà. Déjà, on a toutes nos images ici. On peut lancer la lecture, voir ce que ça donne d'abord. Dans un monde qui essaie constamment de nous dire comment penser, agir et ressentir, imaginez avoir le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur. Peu importe. Alors là, les images, ça défile simplement. Elles ne sont pas animées. Pour les animer, on vient au début, on vient au niveau de scale, on va activer tous ces boutons et on vient à la fin de l'image. On augmente simplement la taille de l'image comme ça. Donc vous augmentez un peu la taille de l'image, vous la positionnez très bien. Voilà, maximum 140, 135. Donc là, si je lance, vous pouvez voir l'image est en train de bouger. Ok, parfait. Donc, je vais faire la même chose pour les autres images. Donc, on peut diminuer. Vous pouvez diminuer à 138, 135. Donc, on diminue simplement parce que là, on a trop zoomé. Voilà, on laisse à 114, 115, comme ça. Donc, de 0 à 115. Vous allez simplement ajouter un zoom progressif avec les images clés là. Parfait. Alors, là, c'est bon déjà pour la première image. Mais ici, on peut rajouter énormément d'autres choses sur cette image. Par exemple, on peut l'animer automatiquement, mais je ne vous conseille pas ça parce que ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on va s'abstenir à cette méthode, voilà, en animation simple comme ça. Sinon, vous avez vu, si vous cliquez sur animer, il y a zoom out ici que vous pouvez prendre et déposer sur une image. Donc, vous pouvez prendre quelque chose si vous déposez sur une image. Mais nous, on va pas faire ça. On va simplement ajouter l'effet ici. Donc, pour cela, vous allez simplement cliquer sur Effect. Vous venez par là et vous allez taper à ce niveau Black Noise. Ok, voilà, voici ce qui sort ici, Black Noise. Ok, alors, une fois vous avez vu ce Black Noise, voilà, vous avez pris votre choix ici. Vous pouvez simplement cliquer sur le petit plus pour l'ajouter à votre timeline ici. Donc, si vous l'ajoutez ici, vous pouvez déjà étendre du début jusqu'à la fin pour que l'effet soit appliqué à toutes vos images. Ok, voilà. Mais avant de faire ça, je vous conseille de sélectionner la première image qu'on a déjà modifiée. Vous cliquez sur Copy Attributes et vous allez sélectionner l'ensemble des autres images. Comme ça, on va simplement coller l'effet sur toutes les autres images et vous allez venir sur Paste Attribute. Vous allez cliquer sur Paste Anyway. Ok, là, on n'aura plus à animer les autres images une par une. Ok, tout ce que vous aurez à faire, c'est de déplacer ces points clés. Vous sélectionnez, vous envoyez les points clés à la fin. Mais si vous trouvez ça trop compliqué pour vous, animez vos images une par une et ajoutez simplement l'effet pour que ça soit appliqué à toutes vos images. Donc, moi, je préfère cette autre méthode. Je travaille sur une seule image et puis je copie les attributs, je colle sur l'ensemble. Donc, une fois tout ça c'est fait, vous allez cliquer sur votre Black Noise enfin et l'appliquer à toute votre timeline comme ça. Donc vous tirez, vous l'ajoutez sur votre timeline comme ça. Alors une fois vous finissez ça, on peut lancer la lecture, voir ce que ça donne. Dans un monde qui essaie constamment de nous dire comment penser, agir et ressentir, imaginez avoir le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur, peu importe ce qui se passe autour de vous. C'est ce que la philosophie stoïque propose, une manière de cultiver la résilience, la gratitude et une vie épanouie. Super. Cette vidéo ne parle pas seulement de sagesse ancienne, mais de vous, voilà. Aujourd'hui. C'est une méthode,
pour affronter. Ok les gars, alors c'est comme ça on fait. Alors une fois ça c'est bon comme ça, alors après tout ça, tout ce que vous aurez à faire c'est de cliquer simplement sur export ici pour exporter votre vidéo. Ok, voilà, vous pouvez sélectionner là où vous voulez mettre votre image. Là moi je vais simplement la mettre dans ce dossier et puis je clique simplement sur le bouton export et enfin vous avez votre vidéo prête à emploi que vous pouvez publier déjà sur votre nouvelle chaîne YouTube. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus les gars, ciao.